bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme pour la fin d'une collection, la fin de la DB5 de chez Agora Models. Demain ne meurt jamais, c'est ça? Hein? C'est ça? Demain ne meurt jamais? Peut-être. C'est ça. Donc, du coup, DB5 monté par Jérôme. Donc voilà, on va le laisser dire son ressenti sur cette DB5. Donc, bonjour à tous et à toutes. Voilà, la DB5, très belle voiture mythique du cinéma. Une des premières voitures iconiques, je pense, du cinéma. Je sais plus si on a eu d'autres, hein. Je suis pas sûr qu'il y en a eu d'autres. Hein. Bref, moi c'est une voiture... Iconique du cinéma, tu sais pas s'il y en a eu d'autres? Avant. Ben avant, il y a eu la Starsky Hutch quand même, quoi. Non, pas que nous on a fait. Dans l'histoire du cinéma, une des premières voitures iconiques, c'est sûrement celle-ci. Ben non, c'est la Starsky Hutch. Starsky Hutch est venu après. Hein. Ah bon? Si tu veux, on pourra Ça date de Methusalem, celle-là? Mathusalem? Disons que Sean Connery était tout jeune. Et avec tous ses cheveux. Ah oui, d'accord, en effet, donc ça date très loin. Bref, c'est méchant pour lui, et c'est méchant pour nous. Bref. Donc, comme vous savez, nous, on a quelques collections, et on s'était concentré sur les voitures iconiques du cinéma, et je voulais absolument avoir celle-ci. Donc, elle a été déjà sortie il y a quelques années par un autre fabricant, qui a fermé dessus. Et voilà, et je m'étais dit, c'est dommage, j'aurais bien aimé la faire. Quand Agora a annoncé qu'ils allaient sortir la DB5 et que la DB5 était la première d'une grosse série qu'ils allaient sortir, en fin de compte, Agora va sortir tous les modèles emblématiques de l'univers de James Bond. Et c'est un point positif, mais ça a comporté également un gros point négatif qu'on abordera à la fin, qui m'a bien énervé. La DB5, si on se concentre dessus, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des voitures en kit à monter qu'on reçoit dans des box. Je vous ai montré quelques photos de... On va vous mettre quelques photos du dernier pack qu'on a reçu pour que vous ayez une idée de quoi ça ressemble, quoi. Donc bien sûr, et lors de la construction, vous avez deux grosses étapes. La première, comme vous voyez sur la photo, c'est l'étape du plancher avec tout ce qui est mécanique, les roues, le moteur, les sièges, le compartiment. Et vous avez la deuxième partie, la carrosserie. Donc avec tout ce qui est vitrage, accessoires, les feux, tout ça. Et la partie la plus marrante, généralement dans tous ces genres de collections, c'est de assembler les deux. Il y en a beaucoup qui souffrent à ce moment-là. Et pour une fois, faut avouer, ça s'est fait facilement. Ça s'est fait assez facilement, pas trop de galère, tout branché à les câbles, tout marche. Tout marche. Alors maintenant, si on revient sur la qualité de la voiture, des trucs très positifs et quelques trucs négatifs. Point positif, la peinture est magnifique. C'est vraiment... c'est un gris pailleté, métallisé. Vraiment, franchement, c'est excellent. Les accessoires à l'intérieur, enfin, la finition à l'intérieur. J'ai pris une photo avant qu'on fasse tout l'assemblage pour montrer un peu. Je trouve que la finition à l'intérieur est très bien réussie. C'est très soigné, c'est très propre. Niveau moteur, on est pas mal. Donc, bien sûr, on a le compartiment moteur qui se soulève et qui est très bien détaillé. C'est pareil, j'avais pris une petite photo ou deux avant pour vous montrer. C'est bon, il y a des vis qui tombent de la voiture. Donc, compartiment moteur très bien détaillé, très joli. Bon, apparemment, il me reste un petit truc à mettre que j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a? Le coffre qui s'ouvre à l'arrière, effectivement aussi. Donc pareil, la finition est très sympa. À l'arrière, on a deux trappes. Une trappe pour mettre les piles et une autre trappe pour mettre les fameuses fausses bombes, quoi.
Donc tout ça est bien. On a le toit qui s'enlève parce qu'en fin de compte, on a un siège éjectable que je vais pas faire parce que c'est chiant à remettre et j'ai peur que ça abîme la voiture. Mais on avait fait une fois, on a essayé de filmer quoi. Et donc c'est très sympa. Regardé la vidéo. Ah, t'as pas regardé la vidéo? Ah, je pense pas. Non. Ça c'est dommage. Voilà. Bref, sachez que le siège éjectable marche et que le système est quand même pas con. Donc c'est pour ça que ça s'enlève. Ça peut faire disgracieux. Certains diront que ça fait disgracieux. Ouais, et puis je suis pas sûre que sur une voiture, tu as une plaque qui s'enlève aussi facilement en fait. Je trouve ça un peu bric-broc, la plaque du dessus. Ouais, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Je sais pas, je trouve ça bric-broc. Au moins mettre des aimants peut-être pour que ça tienne bien? Ouais. Peut-être. Ça fait bric-broc, alors tu bouges la voiture, ça se barre en fait. Donc voilà. Donc cette voiture-ci, elle est emblématique de par la beauté de la voiture par elle-même et des fameux gadgets qu'il y a dans le film. Alors c'est les gadgets qui vont poser problème sur cette voiture-ci, sur le modèle que nous on a. Alors, qu'est-ce qu'on a comme gadget? Bien sûr, on a les fameuses étoiles qui ressortent des roues. Je peux même pas faire parce qu'en fait compte, c'est super chiant. Je vais vous mettre des photos à la place. Parce qu'en fait compte, l'étoile est à l'intérieur. Ah oui, laisse tomber. Non. Quoi? Oui, c'est pas bien pensé. Désolé, hein, moi je sors direct le truc négatif. Soit que c'est pas bien pensé, soit que c'est moi qui ai pas bien fait, je sais pas. La voiture est magnifique, il n'y a rien à dire si je peux parler, enfin si je peux m'exprimer un peu. Moi je la trouve très belle. Mais tout ce qui est gadget, James Bond, c'est pas bien pensé du tout. Mais du tout. Non. Moi honnêtement, je trouve pas et vous allez voir au fur et à mesure pourquoi. Déjà, il y a ce premier point, les roues. Ah, les roues. Les étoiles qu'il y a dedans. Les roues. Gros sujet, ça aussi. Bon. Agora n'a pas été, a été assez fair-play. Ouais. Bon, en fin de compte, cette fois-ci, si la voiture vous intéresse, c'est toutes les questions au niveau du montage peut vous intéresser, sachez que vous pouvez retrouver toutes les étapes du montage de la voiture sur la chaîne de Chris Collection. Chris Sounet fait ça bien, puis il fait ça très bien. Au niveau des roues, vous allez voir que c'est bien pris à tête, le garçon. Parce qu'en fin de compte, les roues, on avait deux versions. On avait la version que moi j'ai faite, dite la version facile. Petit joueur. Petit joueur. Rien que c'est là, déjà, moi, ça m'a gonflé. Et on avait, pour les courageux, les motivés, des extrémistes. La version expert. Comme Chris l'a fait. Et en fin de compte, sur l'autre version, donc il vous fournissait tout le kit. Hein. Donc, vous pouvez vous amuser à mettre tous les petits rayons un à un. Le résultat est beaucoup plus joli que celui-ci. Hein. Ouais, mais je trouve c'est pas moche non plus. Mais en fin de compte, tu passes 4 heures à faire une roue, tu fais une dépression, tu quittes ta femme, tes gosses. Bref, moi j'avais pas le temps. Puis je savais que j'aurais jamais la patience. Non, sachez que Chris a fait une vidéo exclusive à ça pour vous expliquer. Et c'est vrai que le rendu est très sympa. C'est une aussi. Je crois que Inmic avait fait aussi. Il avait fait une vidéo où il montrait vraiment le détail et c'est très sympa. Peut-être. Je crois qu'il en avait parlé au moins. Bref. Donc, pour les roues, sachez qu'il y a les deux versions et que l'autre version est quand même plus jolie. Mais moi, j'ai pas fait. Ouais, petit joueur. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On parlait de quoi? Des équipements de la voiture qui l'ont rendu mythique. Donc, on a les fameuses étoiles qui sortent de l'arrière. On a une bombe à trappe. Non, on a une trappe à bombe à l'arrière. Alors. T'as mis les bombes dedans? Non. Mais, voilà, à la limite, parce que ça sert à rien en fait. Alors, c'est fourni avec. Hein.
Là, on a un sachet avec les petites bombes, les petites mines. Et comment tu ouvres le... Et t'as la petite pelle pour ramasser. Et comment tu ouvres le compartiment pour les faire tomber? Ah, il suffit de... Je sais plus. Ah si, tu vois, il glisse. D'accord. Tu vois, si Ok. tu sens dehors. Ah oui, d'accord. Ok. Tu vois, tu mets dedans. Mais là, il est ouvert, hein, bébé. Bah, tu le fermes. Je sais pas comment on fait. Bah, tu pousses dessus. C'est bon. Tu vois, tu prends ça. Tu prends ta petite pelle. Déjà, tu essaies de les mettre tous dedans. Tu prends ta petite pelle, tu y verses comme ça dedans. Tu reprends ta petite pelle. Tu sais qui ira plus vite en les foutant dedans. Fais ta petite pelle, là. Ça, et Attends, il manque une. il manque une. Et quand tu roules, tu fais un simulacre que tu... Ah là! Ouais, mais moi, ça, je trouve bric-broc. Alors... Parce que je suis pas sûre que James Bond, quand il roule dans sa voiture, il allait à l'arrière dire « Attendez, mec, bougez pas, attends, pause. Mais non, mais c'est... Attendez, je fais... Enfin non, mais là tu gâches tout, la magie du cinéma. Bon, Mais non, mais c'est il aurait optionnel. fallu avoir un petit truc, je sais pas, électronique pour ouvrir la trappe toute seule sans que tu doives glisser tes doigts partout. Oui, mais bon. Le problème, c'est que faire tout ce genre de système, ça coûte cher. C'est pénible à faire. Ouais, mais chérie, c'est Pour une, que- c'est une pour que- voiture qui coûte cher à la base. Hein. Donc au final, ça marche peut-être pas, quoi. Puis en fin de compte, qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir un truc électronique qui va ouvrir ta trappe? Tu feras jamais ça dans la voiture. Même s'ils avaient fait. C'est exactement la même chose. Tu te fais chier à mettre tes boules dedans, t'appuies sur un bouton, la trappe elle s'ouvre, tes boules elles tombent. Super. Et Et Bah ouais. Et ça sert à rien. Et c'est complètement stupide, donc ça ne me dérange pas qu'il ne l'ait pas fait. sur le jour où tu seras d'accord avec moi. Non, mais bon. Alors, le gros truc qu'ils avaient fait et qui pêche, c'est les fameuses mitraillettes. Alors, le concept est très sympa, la façon de faire est très sympa, le mécanisme est beaucoup moins. Parce qu'en fin de compte, on doit normalement appuyer sur les feux Baisse qui ton doivent... capot. Hein? Baisse ton capot, peut-être. Oui, je baisse mon capot. Ça tient pas. Bon, en fin de compte, c'est ça. On doit appuyer dessus et le faire descendre pour que normalement ça se clipse. Et normalement, il y a un mitraillette qui sort. Mais des deux côtés. Si, il y a un côté qui marche. Pourquoi Ah, ce tu as son- tout pété. Bref, normalement, les deux feux font comme celui-ci. Et quand on appuie, on a la fameuse mitraillette qui sort. Est-ce que je peux donner mon avis là-dessus aussi? Ah, mais tu peux faire ce que tu veux. C'est pareil, c'est bric-broc. C'est pas fini. Pas pour une voiture de ce prix-là et pas pour une maquette de chez Agora de cette soi-disant qualité-là. Alors peut-être que c'est moi qui ai mal monté, peut-être. Mais c'est vrai que le système n'est pas au point. Non. L'idée est bonne, Oui, mais le système n'est pas au point. du tout. Il aurait fallu faire, je sais pas, 2 systèmes différents. Parce qu'en fin de compte, tout est posé sur le même mécanisme. Je sais pas. Ça aurait dû être un peu différent. C'est le truc qui pêche pour moi, parce que c'était un des gros attraits de la voiture. Bien sûr. Et c'est un des trucs qui pêche le plus, quoi. Sinon, tout le reste, honnêtement, moi j'ai trouvé que tout le reste est très sympa. On redit à l'intérieur, tous les petits gadgets à l'intérieur sont présents. La peinture est magnifique. Facile à monter. Ouais, ça a été. Dans l'ensemble, ça a été assez facile à monter. L'assemblage final a été assez facile. On a des regrets, c'est au niveau des pare-chocs. Je regrette que tout soit en plastique chromé. Ah, c'est plastique. Ça, c'est plastique chromé. Ah, oui, ça c'est vraiment dommage. Ouais. Ça, c'est dommage parce que tout le reste de la voiture, la carrosserie est vraiment... Ah ouais, ça aurait mérité quand même d'être En fer, quoi. Ouais.
regret, parce que je suis pas sûr que ça finisse bien dans le temps. Tu vois, que les roues soient en plastique, ça me dérange pas, parce que ça le rendu est sympa, quoi. Mais les pare-chocs, j'aurais quand même préféré, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme option sur cette voiture-ci? On n'a pas beaucoup d'options. Je veux dire, au niveau des effets. Des effets. Alors, je mets en route. Je mets en route. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme effet? Alors, pareil, la télécommande, ça fait un peu de cheap. Ça fait un peu beaucoup de cheap. Bric-broc. Ouais. Il n'y aura plus comme tu Sandrine. Pour la qualité, pour le truc, ils auraient pu faire mieux. Pour la qualité, pour le prix de la maquette, ouais, ouais. Ça fait bric-broc, ça fait finir rapidement. Là, c'est les feux arrière. Donc, bien sûr, on a les feux avant qui s'allument, ainsi que les feux arrière. Et je suis pas sûr qu'on voit. Ça. Mais au niveau du tableau de bord, on a quand même un petit éclairage aussi. C'est pas foufou, hein. J'espère qu'on aura bien vu. Bon, sympa, mais pas foufou. Non, t'avais pas spécialement beaucoup d'électronique comparé à certaines voitures, quoi. Non. Le deuxième, après ça se passe plus à l'arrière. Le deuxième bouton, c'est les feux stop. Donc, si on éteint les feux, on va bien voir. C'est ça, non? Ouais. Pas non plus foufou. Après, au niveau du montage de la voiture, une autre option pouvait s'adresser à vous au niveau des plaques, des supports de plaques numérologiques. Deux écoles, deux façons. Moi, j'ai fait la troisième, qui n'était pas demandée. En fin de compte, deux versions, c'est-à-dire que vous avez une version, on va dire analogique, numérique. Ouais, numérique. C'est ce que moi j'ai fait à l'arrière. Parce que moi, je voulais. Et en fin de compte, vous aviez aussi la version au choix de pouvoir mettre, comme j'ai fait à l'avant, la plaque numérologique d'origine. Et en fin de compte, vous pouviez faire soit l'un, soit l'autre. Dans leur façon de faire, eux, ils vous préviennent, mais en fin de compte, ils vous envoient ils vous envoient les fameuses plaques numérologiques. Donc, vous aviez un choix à faire. Vous pouvez prendre une des trois. Ils ne vous envoient ça qu'au dernier pack. Donc, moi, j'avais monté ça lors du construction de la voiture. Je me suis dit, bon, à l'arrière, c'est pas trop gênant. Non, moi, je trouvais ça, ce système-là, sympa, au contraire. Mais je voulais pas mettre ça à l'avant, parce qu'à l'avant, ça aurait vraiment fait gâcher un gros truc, quoi. Et quand... En fin de compte, quand on allume... Ouais, est-ce que ça marche, Chacha, tu vois? Assistante. Oui, ça marche. Et là, je vais taper. Là, en fin de compte, on avait le choix entre les fameuses 3 plaques d'immatriculation qui étaient possibles. Donc, ouais. Donc ça, c'est sympa. Ça marche bien. Ouais, c'est un gadget. Ouais, c'est marrant comme gadget. Moi, ça m'a fait marrer. Voilà. Donc c'était sympa. Et la dernière option, alors je sais pas si on verra, parce que normalement pour que ça marche, il faut que les deux feux soient baissés, c'est les fameuses mitraillettes. Elle tourne quand même. Attends. Et elle s'allume ou pas? Et quand c'est éteint aussi? Ouais. Bon. Là, ça tourne vite, n'empêche. Ça tourne Ça fait du bruit, hein? Ouais. Ça doit bouffer tes pieds, on a rien de temps. Ouais. Donc voilà, donc, le principe est sympa, que les mitraillettes tournent est très sympa. Alors, encore une fois, peut-être que c'est moi qui ai mal monté. Peut-être. Mais je trouve que le système n'est pas... Non, c'est pas... entièrement au point. Pour moi, c'est... Non, c'est pas au point, c'est pas fini. Par
qu'on les portières sont pas non plus... Peut-être, pourtant, j'ai prévu, j'avais bien serré. Hein. Bon, après, on verra bien avec la vidéo finale de Chrisonnet aussi. Ouais, mais oui, il fait mieux, ça m'énerve. J'ai même souci. Donc voilà, donc, voiture qui était proposée en 2 versions. Version classique, comme moi j'avouais, comme moi je vais monter, et en version Battle Damage. Quand dans le film, en fin de compte, il expose et les mecs lui tirent dessus, faut tirer une caisse et tout, quoi. Assez impressionnant. Et pour ça, en fin de compte, pareil, lors du montage, il vous laisse vos choix. Et si vous vouliez la monter en version Battle Damage, donc il vous fournissait tous les petits... Alors ça, c'est la lunette arrière. Ouais, avec les impacts, avec les impacts de balles, quoi. De balles. Et en fin de compte, vous pouvez la monter avec pare-brise avant, les vitres sur les vitres latérales, tout avec des impacts de balles comme ça. Et au dernier pack, il vous envoie... Alors, je ne l'ai pas ouvert. Et en fin de compte, dans le dernier pack, il vous envoyait... Alors, je pense que c'est un double pour faire les deux côtés. Mmh. Un système de décalco là, pour faire tout la voiture rayée, quoi. Mmh. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas de faire cette version-là. Du tout. Bon. Du tout. Sachez que normalement, dans Chris Collection, comme je vous disais, faire le montage de cette version-ci, version sortie d'usine, tout bête, tout propre, Ouais. et que normalement, le monde Gimmick devrait faire une vidéo avec la version Battle Damage. Voilà. Bon. C'est sympa d'avoir laissé le choix que Agora ait laissé au choix. Quoi. Oui. Ah oui, c'est bien d'avoir le choix. Ouais. Ça, je dis pas le contraire. Alors, maintenant, dans l'ensemble, qu'est-ce que tu penses de la voiture, chérie? Elle est Points négatifs et points positifs. Elle est très belle. Il n'y a rien à redire. Quand tu la vois, nous l'avons rangée sur la table jusqu'à aujourd'hui, elle est magnifique. Agora, c'est logiquement la qualité. Et moi, je trouve qu'il y a trop de choses bric-broc par rapport au prix. Je suis désolée. Ne serait-ce que ce système-là, que je trouve pas au point du tout, qu'il fasse enfoncer les gros doigts à Jérôme dedans pour essayer de sortir un truc, je trouve que c'est pas terrible. Il aurait fallu avoir une sorte, je sais pas, de levier pour baisser les phares, ou d'avoir un petit système pour baisser les phares et que les trucs sortent automatiquement. Moi, je trouve que c'est bric-broc. Le truc pour lâcher les bombes, je trouve que c'est bric-broc. À la limite, il fallait peut-être mieux pas me dire ou pas les faire. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est une très belle voiture. C'est la classe, ouais. Elle est très belle. Bon, à part ce système des portes là qui ferme pas très bien. Mais voilà, moi ce système de plaque à l'arrière là, j'aime beaucoup qui change. Je trouve ça excellent. Ça me fait bien marrer. Après, il manque peut-être un petit peu plus de gadgets électroniques par rapport au prix. Je suis désolée. Je sais qu'on en a discuté, que tu n'es pas d'accord avec moi. Mais avoir 2-3 câbles sur des voitures qui coûtent un peu moins cher, on a beaucoup plus de câbles et beaucoup plus d'effets. Et là, je suis désolée, il y a 2-3 câbles à brancher histoire d'avoir les mitraillettes et les feux. Et c'est tout, basta. Et moi, je trouve ça dommage. Moi, je vais pas par rapport au prix, par rapport à la qualité de normalement de chez Agora, il manque beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Bon. Moi, plus ça va, moi, et quand même, dans les maquettes comme ça, et puis je trouve que les gadgets électriques et électroniques... Ouais, mais moi, c'est mon avis. On s'en passe. On s'en passe très bien, parce qu'en fin de compte, une fois que la voiture, elle est exposée, tous les petits gadgets qui tombent bien, casser les pieds, et puis qui marchent une fois sur deux, tu t'en sers plus beaucoup. Donc je préfère, moi, qu'ils mettent plus de moyens dans la qualité globale de la voiture que dans les gadgets. Après, chacun a son avis. Mais, à la base, et maintenant, on va parler des trucs qui fâchent et qui m'a énervé. Donc, comme je disais, Agora sort toute la gamme des voitures
de l'univers de James Bond, quoi. Très sympa, là, ils avaient sorti ça, ils ont sorti une deuxième, là, la voiture sous-marine. La Lotus. La Lotus, hein, que Chris Collection fait aussi. C'est m'énerve. C'est m'énerve. Bref. Et en fin de compte, et c'est au Chris aussi qui est à l'origine de mon mécontentement, c'est qu'en fin de compte, oui, il a, dans une de ses vidéos, dans une de ses émissions, il a annoncé que Agora allait sortir une autre version de la DB5. Parce que la DB5 existe en deux versions. La première version, comme je disais, celle que je voulais acheter, celle que je voulais faire, qui était sortie par une autre marque il y a quelques années, et la version d'origine avec Sean Connery, qui diffère de celle-ci. Donc esthétiquement, c'est la même voiture. La seule différence, c'est qu'on a le pare-balles qui se lève au niveau de la vitre arrière. Ouais. On a les pare-chocs, les embouts de pare-chocs devant et derrière, Qui font pare-buff, là. qui font office de pare-buff. On a le même système avec les étoiles de roue arrière qui ressortent. La différence notable au niveau des mitraillettes, c'est que les mitraillettes sur votre voiture sont au niveau des clignotants. C'est-à-dire qu'on descend les clignotants et les mitraillettes sortent. Les feux arrière basculent pour déverser un jet d'huile. Et à l'intérieur est quasiment même, sauf que normalement, dans la portière conducteur, on a un compartiment avec un téléphone. Et on a une mallette secrète avec de l'argent secret. Et à la base, moi, c'est celle-là que je voulais vraiment faire. C'est celle-là que je voulais vraiment avoir. Ah mince. Mais en fin de compte, Agora a sorti celle-là. Et une fois que celle-là, les ventes étaient bien commencées, que les gens avaient bien entamé, ils ont dit, bah tiens, finalement, on va sortir l'autre. C'est ça qui m'a énervé. S'ils avaient annoncé dès le départ qu'il y aurait le choix entre les deux versions, moi, j'aurais attendu pour prendre l'autre version. Parce que maintenant, bien sûr, comme a dit Sandrine, au niveau du prix, tu vas pas t'amuser à en faire deux, quoi. Non. Voilà. Donc, ça restera SSI, mais avec un petit goût amer, donc on aurait pu avoir l'autre, quoi. Mais je suis très content, quand même, d'avoir ça là. Hein. Très, très content. Tu peux me mesurer 1m70. 1m70. Ouais. Avec les talons, mon pote, 1m70. Ouais, même plus, hein. Eh, t'as vu Presque à 73. Allez, après les conneries, on se retrouve donc avec ça. Ouais, donc ça, comme je disais, on adore les voitures du cinéma. Donc ça, ce sont les deux autres collections qu'on a fini pour celle-ci et quasiment pour celle-là. Donc celle-ci, on a déjà fait une vidéo où on vous explique en haut, en large, Ouais. la Starkey Hutch. Ça, c'est la voiture, bien sûr, de fameuse DeLorean de Retour vers le futur, qu'on avait commencé avec un autre constructeur qui a fermé. Donc celle-ci, elle est quasiment finie aussi. Celle-ci, pareil, on fera une vidéo, mais elle existe en plusieurs versions. Nous, on va jusqu'à la version max. C'est pour ça qu'on est en attente encore. Et voilà, et il y a la fameuse aussi Ecto One de Ghostbusters qui est toujours en arrêt. Tout le monde attend qu'elle va reprendre. Et la dernière collection de voitures qu'on a, c'est bien sûr la voiture de Starkey. Non, la voiture de Tintin. Ouais. Que vous pourrez gagner. Après, juste pour vous donner une petite histoire de dimension, on n'en a pas parlé. Mais voilà, la voiture de la DB5, elle fait à peu près 57 cm par combien de largeur? 20. Voilà, pour vous donner une idée, la Starkey Hutch, par contre, elle fait... C'est un monstre. Elle fait... on est à 70-72. Par un bon 26-27... Allez, 25 cm de large. Et la DeLorean, elle fait... Allez, on va dire un 55-56 par 23-24 cm, quoi. Pour vous donner un... Putain, j'ai une mauvaise habitude de mettre ça. Travail. Donc voilà, après, on est d'accord, c'est une voiture qui coûte... en moyenne, il faut compter combien par collection? 1500. 1000 d'entre nous. Ça dépend. 1200. Entre 1300 et 1500, quoi. 3005. Donc voilà, quoi. Donc c'est pas des jouets, ce sont des objets de collection
qui sont faits pour être mis en décoration. Alors, si tu devais choisir une voiture entre les trois. C'est là. J'adore cette voiture. Ouais, si je devais choisir une voiture. Pourtant, celle-là, C'est celle-là. celle-là, elle est mythique. Celle-là, on n'en parle même pas. Hein, c'est une icône, ça aussi, surtout pour nous qui sommes des années 80, 90, c'est iconique pour nous. Mais dans la réalisation, parmi les trois, là, même même si on prend Vectoan, pourtant je pense que Vectoan, Elle va en jeter. ça va taper du lourd parce qu'elle fait ça. Hein. Ouais. Vectoan a fait ça. Mais non, pour l'instant, ça reste ma voiture préférée. J'ai toujours adoré la Ford Torino de Starkey Hutch. Ouais. C'est vraiment une voiture emblématique. Et je suis super content d'avoir... Collection qu'on ne devait pas faire. Non. Collection que j'ai raté au début. Et quand j'ai vu que les mecs qui réalisaient ce que ça rendait, j'avais trop les bons. Donc on a réussi à se la procurer. C'est quand on l'a vu chez Gouzi. Ouais. Parce que Gouzi est là. Oui, Gouzi, il était en train de faire le montage. Il nous a montré, t'as vu le rendu quand on est allé chez Gouzi, Gouzi d'amour, et t'as vu le rendu, et du coup, bah, t'as craqué. Et après, on a trouvé un site où on pouvait commander les 10, des numéros 10 par 10. Mais il fallait qu'on se dépêche parce que la collection allait pas tarder à finir, et qu'après, on aurait du mal à les trouver. Donc, voilà. Alors, par contre, une des compliquées à monter, c'est celle-ci. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus de taf là-dessus que sur, sur ces deux-là. Très compliqué. Et voiture qui est en collection, qui est en arrêt depuis plus de 2 ans. Oh, large. 2 ans au moins. Ouais. Et nous, on est, en fin de compte, cette version-ci est poussée jusqu'au 150. Et on doit être au 142, 143. Ouais, pour qu'on puisse la finir. Ouais. Mais bon, c'est rare. Oui, parce que nous, on fait avec la version des rails, en fait. Ouais. Mais bon, dès qu'on pourra, on fera une vidéo dessus et ouais. On remettra tout en route. Voilà. En attendant, elle dort tranquillement. Ouais. Donc voilà, les amis. Vidéo finie sur la DB5 de chez Agora Models. Et puis, on voulait vous montrer nos pépites en même temps. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous avez fait la DB5. Comment vous avez... DB5. Si vous avez fait la DB5, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous avez trouvé le montage. Sur ce, les amis, attendez, chez moi, rebondir. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. Avec ton 1m73. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Likez. Bye. Au revoir.